Bonjour, bienvenue sur cette chaîne YouTube, surtout basée sur des guidances. J'ai également un site dédié à tout ce qui touche à la spiritualité. Je vous laisse le lien en bas de cette vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un tirage en 3 choix. Je vous laisse choisir entre la sodalite, l'œil de tigre et le jaspe rouge. C'est un tirage général, donc ne prenez les infos que si elles vibrent pour vous. De même, si aucune pierre ne vibre pour le moment pour vous, c'est que le message ne vous est pas dédié. Si par la suite vous voulez un tirage plus personnel, n'hésitez pas à me contacter via mon site. Pour vous qui avez choisi la sodalite, alors la sodalite apporte humilité, courage, fidélité. C'est une pierre qui lutte contre la culpabilité et l'angoisse. Elle réduit la peur et apaise et dégage l'esprit. Elle apporte la confiance et l'estime de soi et des autres. Nous allons maintenant voir le tirage. Vous avez le dieu Shu. Shu représente le souffle de vie, la cohésion et l'harmonie. Vous êtes une personne objective, ouverte d'esprit et raisonnable. Vous recherchez en permanence la stabilité et l'équilibre dans vos relations, mais aussi en vous. La gratitude. On vous dit « fais de la gratitude ta nouvelle attitude ». Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Pensez toujours à remercier pour les bonnes choses que vous offre la vie, c'est ça le message. Vous avez ensuite le frère. Le frère peut représenter une personne avec des penchants homosexuels, ou une personne qui recherche l'amitié sincère et l'amour absolu. Ça peut être aussi une personne ouverte, très psychologue, personne dont l'esthétique est importante. Ça peut être aussi une personne qui n'assume pas le fait de vieillir. Cette carte pourrait aussi représenter le père, la mère, les amis proches, le frère, la sœur. C'est la carte numéro 56. Le 56 représente l'échange profond et la confiance. L'araignée. Comme on dit, araignée du matin, chagrin. Vous avez sans doute des soucis ou de la tristesse. Peut-être c'est par rapport à une personne proche qui vous cause ce souci et cette tristesse. L'entreprise familiale. Alors cette carte est basée sur le domaine professionnel. On vous dit que vous avez besoin de travailler dans un domaine ou dans un endroit où l'humain est important, où les rapports avec les autres sont mis en avant. Par exemple, créer une entreprise familiale ou travailler pour une petite entreprise. Vous pouvez également travailler pour une grosse enseigne, mais l'humain doit être mis en avant. Cette carte peut être aussi prise comme une mise en garde. Il faut bien réfléchir pour savoir si vous êtes bien à votre place. Donc là, on peut voir un lien avec l'araignée. Est-ce qu'il n'y a pas de conflit au travail? Avec des collègues, avec votre patron? L'enfant. Vous êtes une âme qui a mis ses propres besoins et attentes personnelles de côté pour venir en aide aux enfants ou aux personnes en difficulté. Votre défi dans cette vie est de penser à vous avant de vouloir aider, car souvent vous êtes là pour les autres, mais quand c'est à votre tour d'avoir besoin, il n'y a personne. Il faut sortir de cette culpabilité, de penser à vous avant les autres. On comprend pourquoi vous avez choisi la sodalite, car, comme dit précédemment, elle... L'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans condition et contrepartie. Il faut que vous acceptiez cette abondance. Quand on donne, il faut aussi savoir recevoir. Pensez à vous, à ce que vous voulez, et donnez-vous à fond pour l'obtenir, sans culpabilité. C'est pas parce que des personnes sont dans le besoin que vous ne devez pas réussir. Et soyez dans la gratitude aussi, remerciez pour ce que vous avez, ce qu'on vous donne tous les jours. Ensuite, nous avons donc la vulnérabilité. Acceptez d'être vulnérable, vous êtes humain. Vous ne devez pas toujours porter toute la misère des autres sur vos épaules. Vous aussi, vous pouvez être vulnérable et demander de l'aide. Prenez du recul, du repos, de la détente. Ne pensez qu'à vous. Allez vous balader en forêt, par exemple. Ressourcez-vous. Volontarisme. On vous dit « C'est avec courage que j'emprunte les chemins de la vie, aussi bien pour moi-même que pour tous les autres, qui avancent également sur ces routes. Il est maintenant temps de réaliser vos rêves. Il faut y croire, avoir confiance.
Il est peut-être temps justement de créer votre entreprise familiale, de changer de travail, un travail plus humain. Vous avez le courage, la persévérance en vous. On peut y voir un lien avec le frère aussi, qui représente la confiance et l'entreprise familiale. Il faut maintenant dépasser vos angoisses, vos peurs. La sodalite peut vous aider. Une fois que vous avez réussi à faire ça, l'abondance ne sera pas loin. L'abondance intérieure, ou aussi l'abondance matérielle. Le 3 de l'action. Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. On vous dit bien de passer à l'action. On vous dit qu'il est temps de faire des choix. Est-ce que vous allez continuer sur la même voie et planifier les étapes suivantes ou changer de voie pour ceux qui ne se sentent pas à leur place? Mais attention, les projets ont besoin de temps pour mûrir. Et donc il faut aussi faire preuve de patience. Le 3 de Gabriel. Réussir, c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Cette carte vous parle exactement de la même chose, alors ayez confiance, avancez avec optimisme et soyez patient. Vous avez ensuite le 10 de l'automne. Prenez les mesures nécessaires pour assurer la sécurité financière de vos enfants ou de vos proches, faire des investissements judicieux ou préparer sa retraite, honorer les traditions familiales. On vous dit de commencer à investir dans votre avenir, donc acceptez l'abondance matérielle. On vous dit également que la famille doit être prise en compte dans vos projets, d'où l'entreprise familiale. Sur cette carte, nous pouvons voir une famille heureuse qui passe du temps ensemble sous une récolte de poires d'or. Ces poires sont des symboles de prospérité. La carte suivante que j'ai piochée, c'est une carte que j'avais tirée pour dater un petit peu ce que je vous dis. Malheureusement, vous avez libre arbitre. Donc ça nous dit que tout dépend de vous. Il n'est pas possible pour le moment de dater. Tout va dépendre de vos choix. Les choses peuvent être retardées ou stagner si vous ne faites pas les bons choix. Et pour finir, j'ai tiré une carte de l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue. C'est l'engagement. On vous dit votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc cette carte montre bien une future union pour les personnes en couple. Ou pour les personnes célibataires, ça indique que vous allez rencontrer quelqu'un. Mais attention, d'abord il faut que vous pensiez à vous-même, que vous vous respectiez. Ne faites pas les choses que pour faire plaisir à l'autre. Si vous vous respectez, l'univers vous enverra la promesse d'un mariage, ou la bonne personne. Voilà, ce tirage est terminé. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de m'avoir écouté. J'espère que ce tirage vous aura apporté des réponses ou des informations dont vous avez besoin. Je vous souhaite maintenant une très bonne journée et vous dis à très bientôt. Pour vous qui avez choisi l'œil de tigre est une pierre de protection. Elle permet de ne pas être influencé par les mauvaises énergies qu'on nous envoie volontairement ou involontairement. Elle permet de dépasser nos peurs. Elle réduit également le stress en apportant plus de confiance en soi. Nous allons maintenant regarder le tirage. Vous avez la déesse Mat. Mat symbolise l'ordre, la justice, l'équilibre. Cette carte vous dit « Soyez juste et honnête envers vous-même et les autres ». Vous êtes à la recherche d'un équilibre intérieur. On a l'image de la balance avec l'encre et la plume. Inspiration. On vous dit « Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. » Le silence. Le silence peut représenter une personne à l'écoute des autres, ou une personne qui sait taire les conflits. Donc on a déjà un lien avec Mat qui vous dit d'être juste et honnête. C'est également le silence qui va vous permettre de trouver l'inspiration. Le silence peut aussi représenter une personne qui réfléchit avant d'agir. Le 52 représente la tranquillité et l'harmonie. Vous avez ensuite l'homme âgé. Encore le 52, pour la tranquillité et l'harmonie. L'homme âgé peut symboliser une personne qui a une certaine connaissance, qui sait ce qui est juste, une certaine sagesse, une personne qui a du vécu. Le dirigeant. Cette carte vous dit que vous êtes un leader.
Vous écoutez et ensuite aidez, d'où peut-être le silence. Vous devez vous faire confiance. Écoutez votre petite voix intérieure. Vous avez tout en vous. Donc on a encore une fois le lien, cette fois-ci, avec le vieil homme. Matt vous dit bien, soyez honnête avec vous-même. C'est grâce à tout ça que vous allez trouver l'inspiration, savoir quelles sont les bonnes choses à faire. L'œil de tigre permet d'être protégé des idées extérieures qui pourraient vous influencer et être néfastes. Donc n'hésitez pas à utiliser cet œil de tigre. Vous avez ensuite la campagne. Vous êtes une personne avec 2 facettes. Vous avez un côté solitaire, besoin de la campagne pour se ressourcer par exemple. Et vous avez également un côté social, vous avez besoin d'être en contact avec les autres, puisque vous êtes un dirigeant. Vous êtes fait pour guider les autres. Mais attention à mettre aussi l'écoute des besoins des autres en avant. Ces 2 facettes peuvent être très perturbantes pour vous. Donc faites une pause, allez à la campagne pour retrouver votre silence intérieur et retrouver votre sagesse. L'action. Une fois que vous êtes ressourcé, vous devez passer à l'action. Cette pelote fait penser à votre vie. C'est vous qui tenez le fil de votre vie. L'illustration fait aussi penser à un certain équilibre, tout comme Matt et sa balance. Cette carte vous dit donc de suivre votre intuition et d'y aller étape par étape. L'amour est également important. Même si vous êtes leader avec des responsabilités envers les autres, il faut prendre du temps pour soi, aimer qui vous êtes. Faites les choses avec amour, gardez un équilibre entre donner et recevoir. Là encore, on nous parle d'équilibre, de la balance de maths. Laissez entrer l'amour dans votre vie. La respiration. On vous dit, c'est grâce à ma respiration que je me mets en relation avec le flot de la vie. Je forme un avec le tout. La respiration, c'est la vie. C'est également le lâcher-prise. C'est avec la respiration qu'on médite. Et la méditation amène des réponses. La respiration sert aussi à lever des blocages. J'ai la sensation que vous avez besoin de faire une pause pour y voir plus clair sur des événements extérieurs, être moins stressé. Là encore, l'œil de tigre peut vous aider, car cette pierre diminue le stress en apportant plus de confiance en soi. Eh bien, c'est ce que je vous disais, lâcher prise. On vous dit, laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Donc cette carte peut annoncer une fin, mais également un nouveau départ. Ce qui est important, c'est de vivre l'instant présent. Ça ne sert à rien de se raccrocher au passé. Ça ne peut que vous apporter du stress. Vous avez ensuite la paix. On vous dit, laissez le passé derrière vous. Le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu. Ça fait 2 fois que vous avez le 13. Le 13, c'est pas forcément un chiffre très bon. Vous êtes dans une situation inconfortable et il faut en changer. Cette carte vous invite à faire le point et de décider d'avancer, de passer à l'action. Un grand changement se présente ou va se présenter. Soyez à l'écoute de vos émotions, donc faites le silence, et soyez dans la bienveillance et l'amour. Le prince de l'automne. Le prince de l'automne, on vous dit fiable, protecteur, chevaleresque, plein d'humour, action prudente mais sage, attention méticuleuse aux détails, bonté envers les autres. J'ai la sensation que vous êtes un travailleur acharné, mais attention de ne pas y aller tête baissée. Prenez du temps pour prendre du plaisir, être moins rigide, être un petit peu plus dans l'humour. Écoutez et faites attention aux besoins des autres. Pour être un bon leader, faut être à l'écoute, mais également être bien dans sa peau. Alors, cette carte, je l'ai piochée pour dater un petit peu plus les événements. On vous dit pleine lune en Verseau. Donc, je vous laisserai aller voir quand aura lieu la prochaine pleine lune en Verseau. Ce que cette pleine lune va vous apporter sont des énergies d'indépendance et de détachement par rapport à d'anciens schémas de fonctionnement et de pensée, mais également des énergies de sérénité et de création dans le calme et le bien-être. Là encore, ça ramène à la carte du silence. Pour finir, j'ai tiré une carte des oracles de l'amour de Doreen Virtue. C'est la carte de la codépendance. Et on vous dit, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc peut-être que vous êtes trop dans le travail et que vous ne laissez pas l'amour entrer. Lâchez prise pour laisser entrer l'amour. Si vous êtes en couple, attention de prendre du temps, de l'écoute pour votre partenaire. Ce tirage vous parle d'équilibre à atteindre. Il est difficile d'être dirigeant car il faut s'écouter et en même temps écouter les autres. Mais également garder un équilibre entre donner et recevoir. Donc prendre également du temps pour soi.
Voilà, j'en ai terminé pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura apporté des réponses, qu'il vous aura plu. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de m'avoir écouté et de vous souhaiter une bonne journée. À très bientôt. Pour vous qui avez choisi le jaspe rouge. Le jaspe rouge apporte sérénité et calme lors de périodes de stress. Il aide à mettre en évidence les problèmes. Il redonne confiance en soi. Il redonne de l'entrain aux personnes fatiguées. Cette pierre est le symbole naturel de la stabilité et de la force. Nous allons maintenant voir votre tirage. Vous avez Képri. Képri symbolise l'évolution, la régénération, l'énergie. Cette carte vous indique que vous êtes à l'aube de changement, d'une renaissance. Il est temps d'évoluer, que ce soit dans le domaine professionnel, personnel, ou de changer une mauvaise habitude. Le jaspe rouge, d'ailleurs, met en évidence les difficultés, les problèmes. Vous avez ensuite l'archange Michael. On vous dit « Le chemin est désormais sans embûches. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. » Ce que nous disait déjà le jaspe rouge. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Vous avez ensuite la porte. La porte, c'est la numéro 7. Le 7, c'est le symbole de l'achèvement. Et puis quand on regarde Képri, c'est un dieu qui meurt chaque nuit et qui renaît chaque jour. Donc vraiment le symbole de la renaissance et de l'achèvement de quelque chose. Vous êtes une personne ouverte, curieuse, psychologue. Vous savez saisir les opportunités. Cette carte peut vous indiquer aussi quelque chose de nouveau, des nouveaux projets, un job, une promotion. Vous avez ensuite la jeune fille. La jeune fille peut représenter la vitalité, la fougue, l'entrain, l'amitié. Cette petite fille me fait penser à un petit enfant de maternelle. Vous êtes au début de quelque chose, vous êtes devant la porte. Et puis, Michael vous dit, vous êtes au début du chemin. Le commerce. Donc là, on va plus vous parler du côté professionnel. On vous dit le commerce, qu'il soit direct ou indirect, est important dans votre vie. Vous avez un grand pouvoir de persuasion. Vous êtes aussi dans la création et souhaitez vendre le fruit de votre créativité. Vous devez vous faire confiance. Le jaspe rouge peut vous aider d'ailleurs. Mais vous avez la carte de l'instabilité et des doutes. Vous devez vous libérer de vos doutes et hésitations. Vous avez besoin de dynamisme, de vivre des choses intenses. Le commerce, ça donne aussi l'idée de mouvement, de bouger. Puis la porte, aller vers de nouveaux horizons. Faut se faire confiance. Mais attention, il faut quand même garder un doute raisonnable qui vous permettra de vous remettre en question de manière constructive. Même si l'archange Michael vous dit que vous pouvez y aller en toute confiance et que le chemin sera sans embûches. Vous avez la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. La première chose que l'on voit, c'est un chemin. Faut vous lancer, hein. On vous dit, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc prenez du recul, libérez-vous de votre stress pour y voir plus clair. Qu'est-ce qui vous bloque ? Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à avancer ? L'assurance. J'ai l'impression qu'une des choses qui vous bloque, c'est le manque de confiance en vous. Tout vous dit que vous pouvez y aller en toute confiance. La longue vue, Michael, donc allez-y. Hein. La paix. Chacune de mes cellules est emplie de paix. Partout où je suis, la paix voit le jour, pour le bien du monde entier et de tous les êtres vivants. On voit le pont qui s'arrête en plein milieu de la mer. Vous ne savez pas de quoi est fait votre futur et ça vous bloque. Faut vivre l'instant présent et y aller étape par étape. Franchir la porte sans peur. Y aller en toute confiance, en paix. Vous avez ensuite les décisions équitables. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupé, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail. Seul le pardon peut ramener la paix. Il va y avoir des problèmes, des épreuves, mais il faut quand même avancer avec paix. Laissez-vous guider par votre cœur pour prendre les bonnes décisions, les décisions justes et équitables. Vous avez ensuite changé votre vie. Révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités.
que vous offre tout changement. Le changement est inévitable, alors saisissez les opportunités qui s'offrent à vous. La situation actuelle ne vous convient plus. On a encore une fois, le 16, c'est 1 plus 6, ça fait 7, donc c'est l'achèvement de quelque chose. Un chapitre de votre vie est terminé. Passez à autre chose, sans vous accrocher au passé, ce qui vous provoque du stress. Vous avez ensuite le 4 de l'hiver. Mettez de côté vos préoccupations pour l'instant. Vous pouvez prendre une décision plus tard. Méditer vous offrira des solutions. Besoin de plus de temps de sommeil ou bien de vacances. Vous avez besoin de repos, de méditer pour lutter contre votre stress. Vous y verrez plus clair en plus. Sur cette carte, nous pouvons voir des pommes de pin. Les pommes de pin sont symboles de l'illumination spirituelle. Donc le repos va vous apporter des idées, va vous aider à prendre les bonnes décisions. Alors, la carte que j'ai piochée ensuite, c'était un petit peu pour dater ce que je viens de vous dire. Vous avez la prochaine lune gibbeuse, donc je vous laisserai regarder. C'est entre le 10e et le 15e jour après la nouvelle lune. Cette lune gibbeuse, elle va vous amener, vous allez avoir un signe ou un événement en lien avec vos attentes. Peut-être que des opportunités vont se présenter et ce sera à vous de les saisir. Pour finir, j'ai pioché une carte des anges de l'amour de Dorine Virtue. Et on vous dit finance et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. J'ai la sensation que vous devez être dans une période difficile. Si vous arrivez à mettre en place tout ce qu'on a vu, ça devrait aller mieux. Mais en attendant, soyez dans l'esprit de cette petite fille. Prenez les choses avec légèreté. Soyez dans le dynamisme, l'amour. Utilisez cet amour pour vous, remonter le moral. Soyez en paix avec tout ce qui se passe et il y aura moins de tension dans votre couple. Voilà, j'en ai fini avec ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura apporté des réponses. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de m'avoir écouté et de vous souhaiter une très bonne journée. À très bientôt.